À la foire au vin 2023 de Colmar, la Chambre d'agriculture a organisé une rencontre technique autour des pulvérisateurs utilisés en viticulture. À l'issue de conférences et d'un buffet le mardi 1er août au matin, les vignerons ont été invités à faire le tour du parc agricole en compagnie d'Adèle Bakache, conseiller en agroéquipement à la Chambre d'agriculture de la Gironde. L'occasion de faire le point sur les différentes techniques de pulvérisation et leur adaptation aux spécificités alsaciennes. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu vraiment d'innovation de rupture ces dernières années sur la façon de pulvériser. On a des buses et une assistance d'air. Après, on met la buse à côté, dans le flux d'air, on joue un petit peu sur le débit d'air, sur la pression d'air, la vitesse d'air. Les tendances, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs pulvés, ça reste quand même les face par face et les panneaux récupérateurs. Mais malheureusement, ce sont des pulvés qui ne sont pas adaptés à tous les vignobles, notamment ici. De par la hauteur de végétation, c'est très compliqué à mettre en œuvre sur des vignobles type vignoble alsacien. Donc on a la problématique principale qui reste donc la problématique de qualité de pulvérisation. Donc un nouveau pulvé il doit être d'abord capable de bien pulvériser, et notamment sur les faces inférieures des feuilles, parce que c'est la porte d'entrée des maladies, notamment le mildiou. Aujourd'hui, on ne peut pas parler réduction de dose si on n'a pas une pulvérisation qui n'est pas performante et qui n'est pas correcte. Un nouveau pulvé doit aussi répondre à des contraintes réglementaires, entre guillemets, comme la réduction de dérive, la réduction des nuisances sonores aussi. Troisième paramètre que les constructeurs commencent un petit peu à prendre en compte, c'est la consommation d'énergie. C'est quelque chose qui devient aussi primordial. C'est ici que ça se passe. Pour le moment, vous êtes en vignoble étroit et très haut, qui ont des contraintes de tournure très difficiles dans des coteaux qui font que malheureusement, c'est très compliqué de vous fournir un matériel facile à utiliser. Voilà le principal problème. Le tour a commencé avec un pulvérisateur pneumatique d'Idéal, un constructeur italien, ce qui a permis de présenter les différences entre le pneumatique et l'aéroconvecteur classique. Donc le premier, c'est un pulvérisateur pneumatique. Donc comme je vous ai expliqué ce matin, donc le débit est calibré ici avec une buse ou une pastille, et donc ça arrive sur cette main-là. Et c'est la vitesse d'air en sortie du diffuseur qui va générer les gouttelettes. Donc on parlait de dérive aussi. Malheureusement sur ce type de matériel, on ne peut pas réduire la dérive parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre sur la taille de goutte. En revanche, on peut avoir des possibilités d'optimisation de qualité de pulvérisation. Par exemple, ce qui peut être fait sur ce matériel-là, c'est sur cette zone-là, donc cette main-là qui va traiter la zone fructifère, privilégier de mettre un débit plus important, et sur cette partie-là, mettre un débit peut-être un petit peu plus faible. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'en fait, pour produire des gouttelettes, il faut beaucoup d'air, et l'air va servir d'abord à produire les gouttelettes, et ensuite à brasser la végétation. Pour optimiser, il ne faut pas être très loin de la végétation pour pouvoir la brasser. Donc instinctivement, moi je la mettrais comme ça. Si on est très proche de la végétation, on fait un coup de fusil parce qu'on sort à plus de 350 km/h. Donc on considère qu'il faut laisser à peu près 50 cm pour avoir une diffusion à peu près bonne. Donc on a la même machine que ça, mais adaptée avec du jet porté et des buses anti-dérive. Là on est sur un aéroconvecteur classique. On va avoir un déséquilibre au niveau des flux d'air. Il y a un côté qui aspire, un côté qui refoule. En termes de dérive, ça dérive ça plus que le pneumatique parce qu'en fait c'est très souvent utilisé avec des buses classiques à des pressions élevées, donc ça génère à peu près la même taille de goutte et donc ça dérive même un petit peu plus. Et en termes de brassage et de qualité de traitement, moi je préfère le pneumatique. En pneumatique, effectivement, on peut travailler à des volumes un peu moins importants, voilà, mais on reste sur les mêmes problématiques, à savoir que si on fait du bio, il faut mouiller parce qu'il faut un maximum de couverture. Donc si je préconise 200 pour ce type de matériel, peut-être plutôt 140-150 sur du pneumatique. Donc on se dirige maintenant vers Technique Agricole pour aller voir le Viroc. Le Viroc VR80 est un porte-outils polyvalent avec cabine réversible, conçu pour les vignes étroites et escarpées. Le constructeur propose un pulvérisateur parfaitement adapté à ce modèle, un aéroconvecteur classique. Originalité un peu qui n'est pas forcément liée à la qualité de pulvérisation, mais qu'on voit ici, c'est la présence d'une électrovanne individuelle par buse. Donc ça permet de contrôler de manière individuelle les buses. Chose qui est très positive sur ce type de matériel, c'est qu'on a les ailettes qui sont à l'intérieur,
qui sont orientés vers le haut. Donc ça permet d'avoir un flux d'air remontant, ascendant, qui va permettre de mieux brasser la végétation et de mieux toucher les faces inférieures des feuilles. De la voûte, en fait, c'est un peu plus large en bas. Et sur une vigne, en fait, on a plus de feuilles en bas. Et donc ça permet d'avoir plus d'air en bas et on a rarement des problématiques sur le haut de la végétation. Donc c'est un point qui est également très positif. On passe au constructeur suivant, c'est Presby. La marque Vulpvity propose son système de descente Presby. Adaptable à tous les pulvés existants, elle propose un système de pulvérisation complètement différent. Donc il y a uniquement ce moteur électrique qui va permettre d'osciller les descentes. Et en fait, c'est l'oscillation justement qui va permettre de remplacer entre guillemets la soufflerie. Parce que c'est cet effet-là qui est très connu physiquement, qui permet à la goutte d'aller justement sur les faces inférieures des feuilles et à l'intérieur au cœur de la végétation. Ça ne consomme pas de gasoil parce qu'il n'y a pas de soufflerie aussi et ça ne fait pas de bruit. Et qui plus est, équipé de buses. Donc là, c'est un couple de buses. Donc sur le haut, on a une buse anti-dérive, IDK. Et sur le dessous, c'est une buse à dérive limitée, qui a l'avantage de générer des gouttelettes qui ne sont pas trop fines, mais qui ne sont pas grosses, qui permet de travailler à des basses pressions, mais qui a aussi l'inconvénient des buses anti-dérive, à savoir que le trou d'admission il est très fin et qu'elle se bouche aussi souvent que la buse anti-dérive. Quand on est trop près, on risque d'avoir du zébrage. On ne croise pas. L'avantage, c'est qu'on a 6 buses de 90 degrés chacune, ce qui permet de couvrir de manière correcte la végétation sur le plan vertical. Pour réduire les contraintes liées aux zones de non-traitement et éviter une diffusion trop large des produits, la réduction de dérive est un élément primordial. C'est l'argument principal d'un autre constructeur avec un concept innovant, Bliss EcoSpray. La particularité de la technologie Bliss, c'est qu'elle permet d'avoir une réduction de la dérive sur tout type de taille de gouttelettes, tout en ayant une très bonne qualité d'application de produit et sans avoir les inconvénients d'un panneau récupérateur en termes d'encombrement, en termes de nettoyage, d'entretien, etc. Ça se présente sous la forme de cette descente, donc en forme d'anneau. Et donc le principe de fonctionnement, c'est qu'il y a donc le produit qui sort par les buses au milieu, c'est des buses classiques du commerce. Et autour, on va avoir un anneau qui pulse de l'air qui sort par cette fente que vous voyez ici. Et cet anneau d'air, en fait, il va englober la zone de pulvérisation et il va empêcher les gouttelettes de sortir en les rabattant sur la vigne dès qu'elles veulent s'éloigner de la zone de pulvérisation. Donc ça nous permet de pouvoir utiliser des gouttelettes très fines sans avoir beaucoup de dérive et donc de pouvoir utiliser cette taille de gouttelette qui est optimale pour les produits de contact. Ça se nettoie au Karcher, il faut rincer le circuit de pulvérisation, etc. Mais ça se démarque, on va dire, de ce qui est comparable en termes de réduction de la dérive, c'est-à-dire un panneau récupérateur, où là il y a beaucoup d'entretien pour s'adapter aux différents vignobles. On a différentes tailles de descente. Donc là c'est la plus grande qu'on a, qui fait 1,50 m de hauteur de feuillage, qui traite 1,50 m de hauteur de feuillage, donc avec 5 buses. Et on a aussi des versions 4 buses et 3 buses qui font respectivement 1,25 m et 1 m. En termes de puissance, ça varie pas mal en fonction du réseau d'air, on va dire, et de la turbine, etc. Mais pour faire simple, on est entre 5 et 6 chevaux par an sur un montage comme ça, où il n'y a pas beaucoup de tuyaux d'air et de compagnie. En gros, le panneau lui-même, donc l'anneau lui-même, c'est entre 2000 et 2200 € en fonction de la hauteur de pulvérisation. Et à ça, il faut ajouter bien sûr le coût de montage qui varie et qui est vraiment au cas par cas. Le montage des descentes sur les conseils de Bliss se fait par les concessionnaires, et ce sur tout type de pulvérisateur, quelle que soit sa génération. Les descentes de 15 kg peuvent s'adapter au cas par cas à de nombreux châssis, turbines et circuits d'air. En Alsace, c'est Berel Agri du groupe Agro-Rhin qui propose des solutions pour monter cette technologie. Sur l'efficacité, on reste sur un face par face. On ne va pas dire que ça révolutionne la qualité de pulvé, que ça pulvérise mieux que les pulvés existants, mais on est sur une qualité de pulvérisation qui est très correcte, avec une réduction de dérive qui est inégalable. Juste à côté, au stand Ostermann Viticole, un pulvérisateur a suscité l'intérêt de beaucoup de vignerons. Avec son flux d'air puissant et dirigeable en fonction des besoins, il permet un bon brassage de la végétation et de potentiellement passer à travers le premier rang pour en couvrir plusieurs. Die Luft ist der Träger der Flüssigkeit. Die Luft ist entscheidend, wie und wo platziere ich meinen Tropfen. Es bringt also nichts, eine Dose nach unten oder nach oben zu stellen, gerade strömt. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass Sie die Luft mit verstellen, also Dose und Luft zusammen verstellen und somit
können Sie zielgenau und komprimiert den Sprühnebel platzieren. La buse, les gouttes croisent le flux d'air à peu près 20 cm, donc c'est vraiment la configuration idéale pour avoir ce mélange air-gouttelette qui va arriver sur la végétation. Au niveau des rives, c'est moins bon. Après, il n'y a pas les contraintes du face par face. Après, j'ai testé des matériels similaires avec moins de possibilités de réglage, donc je pense que c'est pas mal. Pour la suite, c'est un pulvérisateur aéroporté Lorman qui a donné l'occasion de parler du placement et de la pression des buses. Sur ce genre de buse, quand on travaille à plus de 10 bars, on va générer trop de fines gouttelettes, donc trop de dérives, trop de pertes. Donc si votre calcul vous fait travailler à 15 bars, 20 bars, plutôt privilégier de changer de calibre de buse, de monter en calibre de buse et de baisser la pression. Je vous propose qu'on a juste derrière chez Nice pour la suite. C'est un pulvé traîné 600 litres qui a pour particularité d'avoir la pompe sur l'attelage à l'avant, ce qui nous permet de ne pas avoir de cardan grand angle et du coup de réduire un peu les tournières. On aura bien des buses en jet porté qui auront une assistance d'air sur la partie avant, ce qui nous permet d'avoir en fait un flux tangentiel. Au niveau de la rampe, on a un réglage de hauteur hydraulique et une extension hydraulique. Ça répond à une demande, c'est pas un aéro. En mettant des buses anti-dérive, on est sur quelque chose qui permet effectivement de réduire la dérive. Aujourd'hui, avec le recul sur l'Alsace, on a déjà essayé des produits qui avaient des doubles descentes justement pour faire du face par face en un passage. On a la problématique qu'on connaît, nos lignes sont pas trop adaptées aujourd'hui sur ce type de machine. Ça fonctionne très bien sur des machines à vendanger, ça on connaît aussi, on a des cellules qui tournent, ça marche vraiment bien, mais pour l'instant sur les pulvées traînées c'est un peu plus compliqué. Pour terminer le tour du parc agricole, le pulvérisateur à jet porté Dragon a la particularité de placer ses buses dans le flux d'air généré par 2 turbines. Dans la mesure où on a suffisamment de buses, donc on a 6 buses sur toute la hauteur, on peut se permettre de mettre la buse dedans, même si ça peut avoir un effet sur l'ouverture de l'angle de la buse, mais on aura quand même suffisamment d'angle ouvert pour couvrir l'ensemble de la végétation sur le plan vertical. C'est intéressant d'avoir 2 turbines parce que ça permet d'avoir suffisamment d'air pour que le produit arrive sur la face opposée du rang. Et l'orientation du flux d'air, même si les diffuseurs ne sont pas orientables, mais vous remarquerez que sur le bas, le diffuseur il est légèrement incliné vers le haut. Et ce que je vous disais, les 2 diffuseurs du haut sont perpendiculaires par rapport à la végétation. Donc même si on n'a pas la possibilité de les orienter, la position initiale elle est quand même intéressante et elle fait l'affaire. C'est une conception qui est assez compacte, donc ça permet de pouvoir passer dans des tournières assez courtes. La présentation de tous les pulvérisateurs a suscité de nombreuses questions de la part des viticulteurs présents qui semblent avoir trouvé des réponses à leurs questions. Il y a quelques modifications qu'on va faire pour l'année prochaine sur le réglage des buses ou sur la puissance de ventilation qu'on va adapter. Il y a des choses qui sont inspirantes. Après, nous on a un parcelleur vraiment âgé, donc on a beaucoup de vieilles parcelles étroites. Donc c'est difficile d'y aller avec certaines machines, quoi. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est vraiment optimal et idéal, quoi. Après, je pense que ça, voilà, il y a besoin de quelques années pour que le vignoble s'adapte un peu et c'est peut-être plus adapté à certaines exploitations qui sont peut-être moins en coteaux ou peut-être plus jeunes parcelles que nous. Le lendemain matin, 4 des pulvérisateurs présentés ont été testés par Adel Bakash pour mesurer concrètement leur efficacité. Les résultats sont disponibles dans une prochaine vidéo. C'était pas tout à fait sec.